Elle a eu un vertige existentiel, je dirais, quand elle s'est dit ah mais donc j'ai des limites, je pourrai jamais les dépasser. Au début, c'était quand même, oui, un peu un choc. J'ai eu pas mal de conversations avec ma famille et c'est là que je me suis aperçue que y avait des trucs dont je ne m'apercevais pas qui étaient complètement décalés. Oui, la relecture de certains événements a posteriori et en comprenant mieux le point de vue des autres peut être douloureux. J'ai eu un moment de flottement où je me retrouvais plus trop dans ma tête. C'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé à lire le bouquin de Tony Attwood sur le syndrome d'Asperger. J'ai lu 45 pages, puis je l'ai claqué, je l'ai jamais refermé, et je me suis dit merde. Enfin, j'avais un nom à mettre sur la chose, tant mieux. Comme ça, ça me permettait de dire aux gens si jamais il y avait besoin de quelque chose, d'un nom, il y avait un nom. Mais enfin, je crois pas être devenu un autre homme. Quand on se rend compte qu'on vient d'une autre planète et qu'on se rend compte que du coup il faut, apprendre des choses pour justement communiquer avec ceux qui... Pas avec les terriens, mais bon, oui, voilà. Les... Alors le diagnostic, pour moi, il a vraiment été libérateur. Je pense que c'est une étape indispensable dans la construction de son identité. Parce que sans ça, on peut passer sa vie à errer sans savoir pourquoi on est différent, sans savoir pourquoi on fonctionne différemment, sans savoir pourquoi on n'arrive pas à faire comme les autres. Et du coup, moi, ça m'a vraiment libérée, j'ai complètement déculpabilisé et j'ai arrêté de penser que j'étais une sous-merde, parce que c'est comme ça que je me qualifiais à l'époque. J'ai arrêté de penser ça et je me suis dit qu'au contraire, j'avais vraiment été forte pendant 27 ans de réussir à survivre dans une société qui ne m'est pas du tout adaptée. Et donc ça m'a permis de reconstruire mon estime de moi-même, de reconstruire une meilleure image de moi et d'établir des relations qualitatives avec des gens qui me ressemblent. Et voilà. Et donc vraiment, ça n'a été que du positif pour moi. Enfin, vraiment eu l'impression déjà de ne pas être tarée, sans manque de respect pour les, pour les personnes. Mais ouais, de ne pas être déjà seule à vivre ça. Et de comprendre beaucoup de choses chez moi. Et ça le fait encore après, presque 2 ans après le diagnostic, je suis encore dans la compréhension de choses. Ce qui était génial, c'est d'avoir enfin les outils, c'est-à-dire que passer par le visuel d'abord. Ouais, parce que je fonctionne beaucoup là-dessus. Bah oui, énormément. Il y avait les petites étapes, tout était visualisé donc sous forme de dessin, écrit. Donc se déshabiller dans le panier à linge, se laver, et à chaque, juste le terme simple écrit et puis l'image qui décrivait le verbe, quoi. Si les personnes Asperger ont des difficultés, c'est qu'elles essaient d'appliquer le mode d'emploi dit standard, quoi. C'est-à-dire qui sont pour les personnes qui n'ont pas leur particularité de fonctionnement. Du coup, elles sont mises en situation d'échec quand elles n'y arrivent pas. Alors que pourtant, il suffirait d'un mode d'emploi un peu adapté pour arriver au même résultat, quoi. On prend un chemin alternatif et on arrive au même résultat, du coup on se sent mieux, on se sent valorisé. Ça a été une délivrance de se dire bon, on sait pourquoi elle est comme ça. Maintenant qu'on sait pourquoi elle est comme ça, peut-être qu'on pourra l'aider dans ses difficultés sociales. Beaucoup de familles vivent ça comme une deuxième naissance. Enfin, nous, c'est notre... moi, c'est mon avis. Moi, c'est vraiment mon ressenti. C'est important parce que déjà, pour lui, ça lui a permis d'avoir une aide scolaire, une AVS. Ça lui a permis aussi de pouvoir avoir un ordinateur, de faire de l'ergothérapie, de façon à pouvoir, écrire plus vite en classe, parce que pour lui, écouter le cours et l'écrire, c'est deux choses très difficiles. Donc là, le fait de taper très très rapidement à l'ordinateur, ça lui permet d'être plus concentré sur ce qu'explique le professeur. Et puis aussi une reconnaissance au niveau de la MDPH pour avoir droit à un tiers-temps. Parce que c'est vrai que quand il fait un devoir, 1 heure, ça passe très très vite pour lui. Après, l'importance et surtout les conséquences varient selon l'âge, je pense. Un diagnostic à la fin de l'adolescence ou à l'âge adulte, alors déjà c'est libérateur, je pense, parce qu'on arrête de se remettre en question. On arrête de penser que si on est nul dans telle ou telle chose, c'est notre faute. C'est parce qu'on n'est pas capable. On comprend mieux pourquoi on se retrouve parfois à côté de la plaque, entre guillemets, dans beaucoup de situations, pourquoi on n'arrive pas à être en forme après une soirée alors que les autres sont tout fringants, pourquoi nous on a besoin d'une journée complète pour récupérer.
Donc déjà, c'est d'un point de vue moral, on va dire, c'est vachement important. C'est pas que je m'attache beaucoup aux étiquettes, ce genre de choses, mais c'est juste que ça me permet de comprendre et puis ensuite de me débarrasser, mettre ça dans un coin, puis avancer. Mon médecin généraliste, c'était ça, elle m'a dit, ça risque de t'enfermer dans une case et tu pourras pas en ressortir, mais moi je trouve que c'est complètement le contraire. Mais du coup là on se sent pas reconnu, mais en quelque sorte si. Ça permet de rencontrer d'autres personnes, quoi, de bouger, de s'investir dans des associations, des choses comme ça. On entrait enfin en relation, on avait enfin la clé. Je veux dire, ça, quelque part c'est que le début et en même temps c'est tout. Parce que, on acquiert les clés, on communique. Bon, déjà je me sens mieux parce que je me rends compte que mes relations avec les autres sont améliorées, quoi. Voilà, il y avait des trucs dont je ne m'apercevais pas, où je pouvais être inconsciemment blessante. Et j'ai pris l'habitude, surtout avec les personnes, d'autant plus avec les personnes que je fréquente le plus souvent, de faire une pause et de demander si j'ai des comportements qui peuvent vexer ou inquiéter. Quand on est adulte, après pour les enfants c'est différent, mais quand on est adulte ça n'apporte pas de solution concrète, le diagnostic. C'est vraiment, je pense, des réponses à des questions qu'on se pose. Bon, après ça permet par exemple d'avoir une reconnaissance sur QTH, mais c'est des démarches qu'on démarre après, mais le diagnostic en tant que tel, ça répond vraiment à des questions ou à des interrogations qu'on a sur soi et par rapport aux autres. Ça m'a apporté quelque chose de très important, c'est que déjà je sais que j'avais peur pendant un moment d'avoir une forme soit de schizophrénie ou soit une lésion et quelque chose d'autre en fait. Là j'ai au moins pu mettre un mot sur les problèmes, qu'il y a quand même dans le syndrome d'Asperger certaines possibilités de fort QI, et les tests je suis content parce que ça a montré mes points positifs et mes points négatifs. Je faisais tout pour m'adapter, me suradapter. Et depuis le diagnostic, à l'inverse, je fais tout pour adapter mon environnement à mes particularités. Et vraiment, ça a changé ma vie, quoi. Donc évidemment, ça peut pas toujours fonctionner à sens unique. Et évidemment que malgré tout, je m'adapte quand même encore énormément. Mais au moins, je suis plus dans des états d'épuisement dans lesquels je pouvais être avant, quoi.